Ça tombe bien parce que nous sommes avec une Belge ce matin, parce que ça fait 1 an, 2 mois et 20 jours tout pile qu'elle n'était pas venue nous voir dans Culture Média. Et c'était très long cette attente, et le pire c'est que j'ai vraiment fait ce calcul. Bonjour Cécile de France. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci ce matin. Avouez que vous avez compté les jours vous aussi. Oui, C'était oui, difficile. moi aussi, je suis tellement heureuse de vous retrouver. J'ai appris dans le milieu du cinéma que Cécile avait fait ce film uniquement pour pouvoir revenir dans Bien sûr, on le sait, on la connaît. Et vous êtes à l'affiche demain donc de ce film Par amour, dans lequel vous jouez Sarah, mère de 2 petits garçons, qui un jour retrouve l'un d'eux trempé, tétanisé face à la mer. C'est à ce moment-là qu'il commence à entendre des voix. Pourquoi tu veux pas me dire? Parce que tu vas pas me croire. Mais bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas? Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons. Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche. On va pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs. Je sais ce qui est bien pour mon enfant. Maman! Y'a plein d'eau! Regarde! Qu'est-ce que t'as dans la tête? Ils auraient pu mourir. Tout ça, c'est de ta faute. Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir? Est-ce que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir? Est-ce que vous avez une réponse à cette question, Cécile de Il France? faut aller voir le film. Mais même le film interroge. Oui. On n'a pas de réponse définitive. Voilà, c'est à chacun de s'approprier sa réponse. Vous jouez donc Sarah, la maman de Simon et Louis, et on sent que c'est une super maman, même si elle est complètement écrasée par la charge mentale, par le quotidien. Elle fait vraiment du mieux qu'elle peut. C'est comme ça que vous la voyez aussi? Oui, on avait envie que ce soit une maman imparfaite, crédible, dans laquelle on peut se reconnaître. Cette famille aussi en crise, au bord du divorce. Ce préadolescent aussi lui-même en crise, et ce couple qui s'aime pourtant, mais voilà, ils sont usés. Enfin, leur couple est usé quoi, par le temps, les frustrations de chacun. Le papa est assez absent et donc il rate aussi beaucoup de choses. C'est presque une maman solo, oui. Et c'est une maman qui a perdu son droit à l'insouciance, et donc ça démarre comme ça. Ça démarre après, comme ça. Il va arriver un événement fantastique, surnaturel, qui va bouleverser tout ça. Voilà, il va se passer quelque chose d'étrange, puisque son fils Simon va se mettre à chercher partout le contact avec l'eau, parce qu'à travers l'eau, il croit entendre des voix extraterrestres. Et au départ, Sarah, elle est complètement déboussolée par ce fils qui se met à prendre tout d'un coup 3 bains par jour. Elle va plutôt essayer de l'empêcher dans un premier temps. Oui, c'est ça, sa raison lui dicte de l'aider à reprendre ses esprits. Ils vont voir un pédopsie. Et puis, finalement, son instinct de maman, son amour inconditionnel, ses tripes lui disent qu'il faut qu'elle le croie. Et à ce moment-là, ils vont s'unir tous les deux, et puis tous les 3 aussi, parce qu'il y a le petit Louis, qui est merveilleux, vraiment, qui est très, très mignon. Et ensemble, ils vont se réunir dans ce récit commun, on va dire. Et là, elle va prendre des risques, et va se poser la question de sa folie également. Et jusqu'où va mener cette trajectoire toute la famille, quoi. Parce qu'elle va basculer de l'autre côté, dans le monde de l'enfance, dans le monde de l'imaginaire. Son mari, lui, au contraire, il reste très, très rationnel, très cartésien. Mais elle décide de croire son enfant pour essayer de renouer avec lui, de retrouver sa confiance. C'est ça ce qu'elle veut. Ouais, exactement. D'honorer la confiance qui place en elle. Et elle aussi en renouant avec sa propre âme d'enfant aussi. Et donc il y a un passage qui est assez joyeux et assez doux. Et puis la société, on est quand même dans une société, très pragmatique, très matérialiste, qui fait que, voilà. Donc ce film pose aussi la question de pourquoi doit-on renoncer à cette part d'enfance, pourquoi on nous y oblige, pourquoi on nous pousse à l'inverse. Donc c'est intéressant de réfléchir à ça. Et nous, en tant que spectateurs, c'est vrai qu'on passe tout le film à se demander, est-ce qu'elle a raison de suivre son fils? Est-ce qu'elle est en train de basculer complètement dans la folie? On s'interroge là-dessus. Ou est-ce qu'il y a vraiment des extraterrestres qui vont débarquer à un moment? Vous l'avez vu, Anissa, aussi, le film. Et on ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. Effectivement, on se demande à beaucoup d'endroits pendant le film si la maman n'est pas en train de devenir folle. En tout cas, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que dès que vous êtes pragmatique, que vous allez voir le psy, il y a une distance avec votre enfant. Et dès que vous rentrez dans son monde, la famille se réunit à nouveau. Ça, c'est assez beau. Et ça, c'est très, très beau. C'est la leçon du film, c'est écouter ses enfants, en fait. Tout à fait, croire ses enfants.
Et ça, on peut retrouver dans l'univers de Spielberg, qui a absolument bercé l'enfance de la réalisatrice et dont elle s'inspire haut et fort. C'est Elise Hutzenberger. Hutzenberger, ouais, tout à fait. Et c'est le même principe. On part d'une famille en crise avec un enfant à qui survient un événement surnaturel. Et est-ce que cet événement va sauver la famille, va leur permettre de ressouder les liens Les mêmes ressorts que dans E.T. où l'enfant il est tout seul face à tout le monde et personne ne le croit au départ. Personne ne le croit. Effectivement, on comprend qu'elle a été bercée par Spielberg. Voilà. Quand on dit. Et moi, j'ai aimé, j'avais envie de jouer cette maman qui croit son enfant. Je trouve que c'est et en important. même temps, c'est pas totalement un film fantastique. On peut pas dire ça. C'est un film énigmatique. Voilà. Oui, et poétique aussi, on peut dire, intimiste. Ouais. Il démarre en tout cas de manière, un peu dramatique et puis de manière la première suggérée. scène, on a une petite angoisse en tant que parent. Oh là là, mon Dieu. La première scène fait peur, mais je vous rassure, après ça se passe bien. Oui, Ça s'appelle Par amour et c'est donc avec Cécile de France en salle demain. Et dans un instant, Cécile, je vous propose un petit blind test spécial Cécile de France. Vous allez voir, à tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h.